Dans le débat politique, l'argument de type homme de paille est un argument fallacieux qui exagère ou déforme ce qu'avance l'adversaire. Pourquoi? C'est plus facile à réfuter. Voici un exemple tiré du site web de Greenpeace. L'énergie nucléaire est souvent considérée comme une solution magique pour la décarbonisation rapide et à grande échelle de nos sociétés. En conclusion, les partisans des centrales nucléaires sont irréalistes. Le soleil et le vent sont variables, largement imprévisibles et non contrôlables. L'énergie nucléaire est constante et contrôlable. Donc, les centrales nucléaires et les énergies renouvelables sont complémentaires. Il n'y a pas de solution unique et magique. C'est ce qui explique le travail d'Edward Kinner, l'ancien directeur de l'Office fédéral de l'énergie suisse. Il contient toutes les sources et aborde les contre-arguments possibles. Vous trouverez un lien vers ce document dans la description de la vidéo ci-dessous. Cette vidéo est un résumé des principales conclusions. Les chiffres relatifs à l'approvisionnement en électricité proviennent du document officiel La Suisse climatiquement neutre en 2050. Les bases pour les coûts des nouvelles centrales nucléaires sont l'Olkiluoto finlandais et pour les coûts du photovoltaïque en Suisse, un calcul de l'Office fédéral de l'énergie datant de 2024. La Suisse doit atteindre la neutralité climatique d'ici 2050. Les différentes mesures ciblées sont indiquées dans cette caricature, mais la contribution du photovoltaïque, qui doit fournir 40% de l'électricité en 2050, sera déterminante. Et voici à quoi ressemblerait le bilan électrique en 2050, après la fermeture prévue des centrales nucléaires et en cas d'auto-approvisionnement en électricité en été et en hiver. Consommation 84 TWh, 44 en hiver et 40 en été. Cette électricité proviendra de l'eau, plus ou moins comme maintenant 20 en hiver et 25 en été, des nouvelles énergies renouvelables, c'est-à-dire essentiellement du photovoltaïque, 24 en hiver et 38 en été. Il en résulte un excédent inévitable de 23 TWh en été, car comme le soleil brille naturellement plus longtemps et plus fort en été, les surcapacités en été sont inévitables si on veut compenser le déficit hivernal. Et voici le bilan électrique après la construction de 3 nouvelles centrales nucléaires, en plus du développement du photovoltaïque. Celui-ci serait presque 2 fois moins important, 32 TWh au lieu de 62, et l'excédent estival serait également moins important, 17 TWh au lieu de 23. Ces différences ont des conséquences dramatiques sur la faisabilité et les coûts. Au vu des multiples oppositions, on peut se demander s'il est possible de trouver en Suisse de l'espace pour 315 km² de panneaux solaires. La solution mixte n'en nécessite que 130. Et les coûts d'investissement totaux estimés s'élèvent à 150 milliards pour les seules énergies renouvelables et à 86 pour la solution mixte, soit 64 milliards, c'est-à-dire 43% de moins. Et il y a des inconvénients supplémentaires du 100% renouvelable. D'abord, le réseau électrique ne peut pas absorber les quantités d'électricité photovoltaïque en période de pointe. Donc, il y a un besoin de pouvoir couper les producteurs du réseau, un risque de blackout et des coûts, plusieurs milliards. Et puis, il y a la nécessité de compensation entre le jour et la nuit et des périodes de mauvais temps, donc un besoin de stockage supplémentaire, encore des milliards. En conclusion, si nous voulons une alimentation électrique qui ne produit pas de
CO2 et qui soit sûr même en hiver, seule la solution mixte avec 3 nouvelles centrales nucléaires est réaliste. Vous trouverez un lien vers le travail d'Edouard Quiner dans la description de la vidéo ci-dessous. Commentaires et corrections via YouTube ou directement à bernard@hirschel.ch. Je vous remercie de votre intérêt et vous dis à bientôt.